Bonjour, donc nous allons continuer le cours, nous prenons une nouvelle partie du cours, nous avons une nouvelle partie du cours. Nous avions terminé notre dernier cours sur nos histoires de risques liés au phénomène climatique. Là nous partons sur quelque chose qui est totalement différent, nous allons faire un cours de biologie. Là nous allons essayer de voir comment les populations d'animaux, de végétaux, de bactéries arrivent à se reproduire et à rester dans un milieu et coloniser d'autres milieux. Nous allons donc voir ce qu'on appelle la reproduction des populations et la dynamique des populations. Dans un premier lieu, nous allons voir une différence importante, la différence que nous avons entre la reproduction sexuée et la reproduction asexuée. Nous allons commencer, pour comprendre ça, par la reproduction asexuée. La reproduction, c'est le fait, pour un certain nombre d'individus, de donner de nouveaux individus. Chez l'humain, c'est le fait que deux êtres humains, un mâle et une femelle, puissent avoir un nouvel individu, un enfant, qui va naître et va devenir autonome. La reproduction elle peut se produire de deux manières différentes, chez les animaux, les végétaux et les bactéries, soit reproduction asexuée, soit reproduction sexuée. Naturellement, ce ne sont pas forcément les mêmes espèces qui ont la reproduction sexuée et la reproduction asexuée, ça peut être deux espèces différentes. Lequel est la reproduction asexuée? Tout d'abord, qui est le plus simple à comprendre. Pour bien comprendre, nous allons observer des bactéries et nous allons voir ce qui se passe en accéléré sur cette colonie de bactéries qui contient au départ quelques individus. Donc, nous avons ici des bactéries. Vous voyez, il y a 4 bactéries et vous avez cette bactérie-là qui est ici, qui va commencer à se séparer. Vous voyez, qui donne 2 nouvelles bactéries. Ces bactéries elles-mêmes se reséparent, donnant un nombre plus important de bactéries. Au fur et à mesure du temps, ce nombre augmente. Vous voyez qu'à chaque fois, c'est une bactérie qui en donne 2. Hop, oui, bah non, celle-là vient de se séparer. Elle va de nouveau se séparer ici, vous voyez, pour donner 2 bactéries. Donc nous avons à chaque fois un nombre de plus important de bactéries parce que une bactérie se sépare en deux au fur et à mesure du temps. Ça prend un certain temps, là vous êtes en accéléré, mais ça permet la reproduction. Il y a de plus en plus de bactéries comme ceci. Vous avez compris le principe. Là, regardez, donc une autre image qui montre toujours des bactéries. Ce sont les bactéries qu'on trouve dans le yaourt. Vous voyez, cette bactérie-là, par exemple, se sépare en 2 bactéries. C'est une reproduction asexuée. Il n'y a qu'un seul individu qui va donner 2 individus différents. La reproduction asexuée permet donc de produire des descendants à partir d'un seul individu. Ça va exister chez les bactéries, ça va exister chez d'autres espèces. C'est très rare chez les animaux, mais ça peut exister. Par contre, c'est assez fréquent chez les végétaux, et l'humain l'utilise beaucoup, notamment dans le cas de ce qu'on appelle le bouturage. Qu'est-ce que c'est? On prend une partie d'une plante, ici vous voyez, nous avons pris une tige, un pied et quelques feuilles, et nous les plantons en terre. Donc nous avons pris sur un individu, la partie qui est en terre va faire des racines, va grandir, va donner un nouvel individu. Nous aurons du coup 2 individus à partir d'un seul. Et je peux rebouturer derrière pour remettre encore et avoir encore plus d'individus au fur et à mesure. J'ai bien une reproduction asexuée, il y a un seul individu au départ qui a permis d'obtenir plusieurs individus. C'est une reproduction et on n'a pas besoin d'une autre personne. C'est une reproduction asexuée. La reproduction asexuée est fréquente chez les végétaux et chez les êtres unicellulaires comme les bactéries. Chez les animaux, en revanche, et chez d'autres groupes, c'est beaucoup plus rare. Alors, chez les animaux, notamment chez l'humain, comment ça se passe? Nous allons avoir un autre type de reproduction, quelque chose de différent, qui est ce qu'on appelle la reproduction sexuée. La reproduction sexuée sous-entend qu'il y a dans la population des sexes biologiques, c'est-à-dire des catégories différentes de personnes. Chez les êtres humains, par exemple, chez la plupart des animaux, il y a des mâles et des femelles. Et il faut un mâle et une femelle pour se reproduire. Comment ça se passe? La reproduction sexuée va permettre de produire des descendants, mais il faut au moins 2 individus. Dans l'immense majorité des cas, 2. Chaque individu va fournir ce qui va devenir plus tard un être vivant, un gamète. Il faut donc 2 gamètes pour faire un être vivant. Chez les animaux, vous avez ici un exemple. Donc vous avez en rouge le gamète femelle, ça c'est chez l'humain. Le gamète femelle en rouge ici, c'est l'ovule. Et vous avez autour plein de gamètes mâles, ce qu'on appelle les spermatozoïdes, qui sont coloriés en violet. Alors l'image au départ est en noir et blanc, c'était colorié pour bien voir. Mais vous voyez ici que nous avons bien 2 cellules différentes, elles ne se ressemblent pas. Une cellule sphérique, rouge, l'ovule,
une cellule avec un flagelle allongé, qu'on a colorié en violet, qui s'appelle le spermatozoïde. Spermatozoïde, c'est le gamète mâle. L'ovule, c'est le gamète femelle. Chez les animaux, ce sera le cas chez tous les animaux, nous avons un gamète mâle, qui est un spermatozoïde, et nous avons un gamète femelle, qui est l'ovule. Chez les végétaux, les choses vont se passer aussi avec un gamète mâle et un gamète femelle, mais qui ne vont pas tout à fait être les mêmes. On va s'intéresser uniquement au cas des plantes à fleurs, donc les plantes qui font des fleurs et qui font des fruits, même si les fleurs parfois ne se voient pas, s'il y a un fruit, on est dans le cas de plante à fleurs. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va avoir? Prenons une fleur pour comprendre ça. Voici une fleur, vous avez la fleur, et vous voyez qu'au centre de la fleur, il y a des structures étranges. Il y a cette structure-là, qu'on appelle le pistil, et autour, des structures qu'on appelle les étamines, qui vont porter le pollen. Le pollen est constitué de tout petits grains. Ces petits grains, on peut les voir, parce que dans certaines espèces, on va voir ces grains qui vont être disséminés dans le vent. Ici, vous voyez, hein, c'est une fleur de bouleau, enfin plein de fleurs de bouleau qui sont mises. Et vous voyez les grains, ici, l'image est de mauvaise qualité, mais vous devinez bien. Ces grains-là, blanchâtres, ce sont des grains de pollen. En général, les grains de pollen sont tout petits, souvent microscopiques. Quand il y en a plusieurs, on les voit, c'est le cas ici. Et ces grains de pollen vont pouvoir se mettre sur le pistil. Les grains de pollen contiennent le gamète mâle. Et le pistil va amener le grain de pollen jusqu'au gamète femelle. Le gamète mâle et le gamète femelle vont se rencontrer et on va pouvoir avoir la naissance d'un nouvel individu. Donc chez les plantes à fleurs, le gamète mâle est contenu dans le pollen et le gamète femelle qui est contenu au bout du pistil s'appelle l'ovule. Le gamète mâle chez les plantes à fleurs ne s'appelle pas le spermatozoïde. On donne le même nom ovule pour gamète femelle chez les plantes et chez les animaux, même si ce n'est pas la même chose. Par contre, il n'y a pas de spermatozoïde, le gamète mâle est contenu dans le pollen. Une fois que les deux gamètes vont se rencontrer, on va avoir un phénomène pendant lequel le gamète mâle et le gamète femelle vont fusionner. Comme le gamète mâle est toujours beaucoup plus petit que le gamète femelle, on dit que c'est le gamète mâle qui rentre dans le gamète femelle. Ce moment où ça donne à cette fusion s'appelle la fécondation. La fécondation va aboutir à une seule cellule. Vous aviez deux cellules, un gamète mâle et un gamète femelle. Ces deux cellules fusionnent pour faire une seule cellule. Et cette cellule, c'est la première étape du nouvel individu. Chacun d'entre nous, on a été cette étape-là, donc là c'est le cas d'un humain. Juste après la fécondation, vous avez l'ovule qui a été fécondé. Et vous voyez ici, vous pouvez voir deux ronds, ce sont les noyaux des deux cellules. Donc un noyau vient de l'ovule, un noyau vient du spermatozoïde. Et cette nouvelle cellule, qui est ici, qui vient d'être fécondée, c'est un nouvel individu qui va grandir et qui va après devenir autonome. Donc la rencontre des deux gamètes, c'est la fécondation. Point important, chez les êtres humains par exemple, la fécondation se passe à l'intérieur du corps de la femme en l'occurrence. Chez les plantes, c'est la même chose, la fécondation se déroule à l'intérieur de la fleur. Mais parfois, la fécondation peut se faire à l'extérieur. Par exemple, chez les poissons, vous avez les femelles qui en général pondent les ovules et le mâle qui va porter les spermatozoïdes sur les ovules directement dans l'eau. Donc dans tous les cas, nous avons une fécondation, la rencontre du gamète mâle et du gamète femelle, mais elle peut se dérouler à l'intérieur ou à l'extérieur. Voilà pour la leçon d'aujourd'hui. Vous aurez après à répondre à un questionnaire pour voir si vous avez bien compris ce qui s'est passé. Il va falloir que vous recopiez le cours qui est ici. Le cours, je le rappelle, est sur mon site. Il est également sur Pronote. Et la semaine prochaine, vous aurez une nouvelle vidéo encore avec ceci. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, notamment par Pronote ou par PCN. Je vous répondrai sans problème, plus ou moins rapidement suivant mes disponibilités, mais je vous répondrai, je pense, assez rapidement. Vous pouvez naturellement revoir cette vidéo si vous avez besoin. Et je prépare une nouvelle vidéo pour la semaine prochaine. Bonne semaine et bon courage à vous.